Pour renforcer visuellement l'interprétation des feuilles de calcul, Excel permet d'insérer simplement des symboles graphiques dans les cellules. On parle d'emoji ou encore d'émoticônes. Ces icônes représentent des objets ou des émotions. Elles synthétisent rapidement la situation. C'est la fonction unicart qui permet d'inscrire l'un de ces symboles en fonction d'une valeur numérique qui lui est passée. Mais ces valeurs numériques sont nombreuses et peu parlantes. Donc, pour faciliter la recherche des emojis, nous proposons de réceptionner un classeur source qui offre une liste de certains d'entre eux, et ce classeur, comme toujours, est proposé au téléchargement depuis le site bombash.fr. La première feuille de ce classeur énumère donc une grande liste d'émoticônes. Ils sont obtenus par reconstruction des codes hexadécimaux convertis en valeurs numériques. La colonne A, comme vous pouvez le voir, énumère le début de ces codes. La ligne 1, quant à elle, liste la fin des codes à assembler pour produire chaque combinaison hexadécimale. Mais comme nous le disions, la fonction Excel unicart restitue le symbole correspondant à une valeur numérique. C'est pourquoi nous lui imbriquons la fonction hexdec. Cette dernière, comme son nom l'indique, convertit une donnée hexadécimale en valeur numérique. Et grâce aux références mixtes, nous lui passons les combinaisons de l'information en colonne A et en ligne 1. C'est ainsi que le même calcul est reproduit sur tout le tableau pour générer ces émoticônes. Ces émoticônes donc peuvent alors être copiés et collés sous forme de valeurs. Dès lors, on les exploite comme n'importe quel autre caractère, et c'est ainsi qu'elles permettent d'agrémenter, de renforcer les présentations. Sur ce classeur, par exemple, nous avons remplacé les intitulés par des emojis dans les onglets des feuilles. En bas de la fenêtre Excel précisément, je vous propose de cliquer sur le deuxième onglet pour activer sa feuille. Nous y trouvons un petit tableau de suivi des projets. Pour chacun sont renseignées les prévisions des chiffres d'affaires et des échéances. Dans la colonne statut, ici écrite en version anglo-saxonne, nous souhaitons rendre graphiquement compte de l'état d'avancement. C'est ainsi que nous allons voir que ces emojis s'exploitent comme n'importe quel autre caractère. Nous souhaitons donc offrir une liste déroulante d'icônes dans la colonne statut. L'emoji choisi devra livrer une interprétation instantanée sur l'état du projet. À ce titre, vous notez la présence d'une légende dans le petit tableau nommé synthèse entre les colonnes I et K. Chacun des trois états est traduit par une icône. Elles sont issues des cellules P30, E31 et D31 de la première feuille. Nous les avions donc, comme nous le disions, copiées puis collées par valeur pour conserver l'icône détachée de sa formule. Illustration ici, au hasard, nous choisissons cet emoji que nous copions, nous revenons sur la seconde feuille et nous allons coller avec l'option valeur pour effectivement la détacher comme nous le disions. Ensuite, nous avons changé la couleur et augmenté la taille de texte comme n'importe quel autre caractère une fois encore. Pour débuter donc, je vous propose de sélectionner toutes les cellules de la colonne statut, soit la plage de cellules G3, G9. Et puis, nous allons dans l'enchaînement activer l'onglet Données en haut de la feuille Excel pour activer son ruban. Dans la section outils de données de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton validation des données. Et dans l'onglet options de cette boîte de dialogue, nous allons autoriser une liste de valeurs. Et cette liste, nous allons la préciser en cliquant tout d'abord dans la zone source pour l'activer. Et puis, en sélectionnant le jeu d'icônes sur les trois cellules de la colonne J. Nous n'avons plus donc qu'à valider la création de cette liste en cliquant sur le bouton OK pour constater de retour sur la feuille l'apparition d'une flèche en bas à droite de la première case sélectionnée et effectivement donc si nous la déployons et que nous cliquons sur l'une des propositions, nous inscrivons l'une de ces icônes en lieu et place. Mais comme vous pouvez le voir, le rendu est loin de répondre à nos attentes. Tout est une question de format. C'est pourquoi je vous propose de bien resélectionner l'ensemble de la plage pour cette colonne statut et puis d'augmenter la taille des caractères depuis le ruban accueil, soit directement avec la liste déroulante qui permet de choisir ou de saisir une valeur numérique, ou encore avec le bouton permettant d'agrandir la taille de la police. 28 points ici, vous voyez que le rendu est beaucoup plus parlant. Ensuite, nous allons lui attribuer un alignement centré dans la largeur, toujours par le biais du ruban accueil, section alignement donc. Pour les besoins des démonstrations, je vous propose que nous attribuions une icône
à chaque ligne de ces projets en alternant effectivement entre les différentes symboliques, tantôt des projets qui sont aboutis, d'autres qui sont suspendus, ou encore d'autres qui sont encore en cours de réalisation, et ainsi nous pourrons à l'issue livrer les synthèses qui nous intéressent. Donc, nous terminons avec la dernière icône que nous choisissons, et vous voyez que, une fois l'opérateur familiarisé avec le jeu d'icônes, la représentation et le suivi des projets s'en trouvent clarifiés. Comme vous le savez, la liste déroulante ne restitue que les valeurs de la source de données. Les formats, naturellement, ne sont pas répliqués. Nous souhaitons donc renforcer l'impact graphique de ce tableau de suivi, et pour cela, nous allons combiner des couleurs dynamiques réagissant à l'émoticône choisi. Il s'agit de bâtir une simple règle d'égalité dans la construction de la mise en forme conditionnelle à appliquer. Et pour ce faire, comme vous le savez, nous devons commencer par désigner les cellules impactées, soit une fois encore la plage G3, G9. Ensuite, dans le ruban accueil, dans la section style, nous cliquons sur le bouton mise en forme conditionnelle. Nous choisissons une nouvelle règle car nous allons la bâtir manuellement. Et puis, dans la boîte de dialogue qui se déclenche, nous allons choisir le type utiliser une formule, puis activer la zone de saisie juste en dessous, et ensuite nous tapons le symbole égal effectivement pour débuter la syntaxe de la règle. L'objectif est de pouvoir attribuer des couleurs qui soient visuellement interpellantes en fonction de l'icône, c'est-à-dire de l'état du statut du projet. Donc cette règle nécessairement doit se reporter à chacune de ces icônes, c'est pourquoi nous allons cliquer sur le premier statut, la cellule G3, et dans la foulée, nous allons enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier pour libérer complètement cette cellule. Ainsi, les dollars qui encadrent les références disparaissent. La règle doit en effet analyser le contenu de chacune des cellules de cette colonne. Ensuite, nous tapons le symbole égal pour traduire la condition à remplir. Et dans le tableau de synthèse, nous sélectionnons la première icône, soit la première condition, à savoir la cellule J3. Cette fois, nous conservons les dollars. Cette règle consiste en effet à déceler la présence de tous les projets en cours. Chaque statut doit donc être comparé à cette valeur, traduite par ce premier émoticône. Si la condition est remplie, nous souhaitons lui associer une alerte visuelle en cohérence. La couleur orange fera l'affaire pour exprimer, par exemple, l'état non encore achevé du projet. Donc, pour cela, nous cliquons sur le bouton format en bas de la boîte de dialogue, et puis nous activons l'onglet remplissage de cette dernière, et puis je vous invite dans la palette de couleurs à choisir un orange assez soutenu. Tant qu'à faire, de manière à avoir une alerte pertinente, nous allons renforcer l'impact en activant l'onglet police, en attribuant un style gras et une couleur qui se reflète bien sur ce fond orangé, comme, pourquoi pas, un rouge rubis. Nous n'avons plus qu'à valider ces réglages en cliquant sur le bouton OK. Et de retour sur la première boîte de dialogue, la synthèse fournie est explicite. Si le projet est en cours, la cellule doit être impactée en orange et l'emoji en rouge. Donc nous pouvons valider la règle en cliquant sur le bouton OK. Et de retour sur la feuille, la mise en valeur des projets en cours est instantanément plus évidente. La couleur renforce l'impact de la représentation graphique. Deux autres règles sont donc à construire, et pour cela, la plage de cellules G3, G9 doit de nouveau ou toujours être présélectionnée. La première consiste à identifier facilement les projets suspendus. Donc nous recliquons sur notre bouton mise en forme conditionnelle, nous choisissons de bâtir une nouvelle règle à partir d'une formule. Nous débutons la syntaxe comme toujours avec le symbole égal. Bien entendu, le critère débute toujours à partir de la première de ces cellules que nous devons défiger pour les mêmes raisons que précédemment, et que nous devons comparer égal, cette fois-ci avec le deuxième émoticône, c'est-à-dire celui qui représente l'état suspendu du projet. C'est une symbolique négative qui doit désormais être attachée pour bien alerter l'opérateur. Donc nous cliquons sur le bouton format. Dans l'onglet remplissage, nous allons choisir un arrière-plan rouge prononcé, et pour que le texte ressorte bien, dans l'onglet police, nous allons choisir de nouveau un style gras avec cette fois-ci un texte suffisamment clair. Nous pouvons dès lors valider cette règle en cliquant sur le bouton OK. Dans l'enchaînement, nous repassons par le bouton nouvelle mise en forme conditionnelle nouvelle règle
à partir d'une formule pour la troisième et dernière. Nous débutons la syntaxe comme toujours avec le symbole égal. Le critère doit toujours être analysé à partir de la première cellule pour que tout soit passé en revue. Nous la défigeons naturellement comme précédemment. L'égalité doit être observée cette fois par rapport au dernier état, c'est-à-dire la dernière icône que nous conservons figée. Cette fois, la symbolique attachée doit être positive, il s'agit de projet achevé. Nous cliquons sur le bouton format, nous choisissons un remplissage vert plutôt prononcé, et puis, pour être cohérent, une police grasse avec un texte plutôt foncé, de manière à ce qu'il ressorte bien, et nous validons ces réglages par OK une première fois et une deuxième fois. La synthèse fournie désormais par la combinaison des icônes graphiques et des couleurs dynamiques fait jaillir les états. La lecture du tableau est quasi instantanée. En modifiant l'un ou l'autre état par le biais des listes déroulantes, vous remarquez facilement donc, comme ceci par exemple, eh bien que les couleurs s'adaptent automatiquement aux émoticônes bien sûr. Nous confirmons une fois de plus donc que ces symboles se manipulent comme n'importe quelle lettre ou caractère inscrit dans une cellule. Grâce à ces conclusions, la suivante, celle que nous allons faire maintenant, coule de source. Nous allons pouvoir construire un graphique sur lequel les intitulés de l'axe des abscisses seront remplacés par des emojis. Mais avant cela, nous devons produire des résultats de synthèse dans ce petit tableau, situé sur la droite, plus précisément en colonne K, où nous devons comptabiliser le nombre de projets par état. Nous avons besoin de la fonction Excel de dénombrement conditionnel, il s'agit de la fonction nb.si. En premier argument, nous devons lui indiquer quelle est la plage de cellules sur laquelle chercher un critère. Il s'agit bien sûr des cellules de la colonne statut. Et en deuxième argument, nous devons lui passer le critère à y rechercher. Ce critère n'est autre que l'émoticône placé en regard dans ce petit tableau. Donc nous débutons le calcul avec le symbole égal, enfin naturellement, suivi du nom de la fonction nb.si, d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments, les deux que nous venons d'évoquer. En premier argument, nous lui passons donc la plage de cellules sur laquelle il s'agit de trouver la présence de ce critère et de le compter. Surtout, n'oublions pas de l'afficher avec la touche F4 du clavier. Pourquoi? Eh bien parce que dans l'enchaînement, nous allons reproduire ce calcul sur les lignes du dessous afin de compter les projets suspendus et les projets terminés. Et ce décompte doit toujours se faire sur une plage qui ne doit donc pas bouger en même temps que nous déplaçons ce calcul. Point virgule. Quel est le critère à compter? Eh bien, pour la première synthèse, le projet en cours, il s'agit de cette icône à comptabiliser, J3. Cette fois, que nous ne figeons pas, puisque naturellement, lorsque nous allons reproduire le calcul vers le bas, eh bien, nous compterons ensuite les projets suspendus correspondant à cette icône, et puis à cette dernière. Désormais, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nb.si, valider le calcul par le raccourci clavier CTRL-Entrée de manière à conserver la cellule active, et puis nous n'avons plus qu'à tirer la poignée vers le bas pour répliquer la logique, effectivement, sur les lignes du dessous. Nous pouvons réaliser quelques ajustements de mise en forme à l'aide des fonctionnalités du ruban accueil, notamment nous pouvons aussi grossir la taille des caractères pour y voir plus clair. Grâce à ce bilan, nous savons que les projets aboutis sont fort heureusement plus nombreux que les autres, en tout cas que les projets suspendus. Mais pour rendre compte de la situation globale, il nous faut une illustration graphique, comme nous le disions. C'est pourquoi, eh bien, je vous propose maintenant de sélectionner les données à représenter, soit la plage de cellules J3 à K5. Ensuite, en haut de la fenêtre Excel, nous allons cliquer sur l'onglet Insertion pour activer son ruban, et puis dans la section graphique du ruban, je vous propose de choisir une représentation sous forme d'histogramme, tout à fait adaptée à ce type de données, donc pour des comparaisons. Et nous allons directement choisir le premier d'entre eux, l'histogramme groupé 2D. Vous voyez que l'aperçu avant même d'avoir cliqué est proposé. Nous le validons en cliquant directement sur eh bien, la représentation. Il s'agirait bien entendu ensuite de l'ajuster, mais je vous rappelle que nous avons réalisé ensemble plusieurs formations à ce sujet, grâce aux volets et rubans contextuels notamment, et puis que eh bien, ce n'est pas la vocation comme nous le disions. Néanmoins, remarquez que en bas, sur l'axe des abscisses, nous avons bien la représentation identique donc à du texte, à des caractères, par ces émoticônes qu'il convient quand même de grossir à l'aide, pourquoi pas, du ruban accueil ou encore du ruban format contextuel, comme je vous le disais. Nous pourrions agrandir la zone du graphique pour que notre
axe des abscisses n'empiète pas trop sur la représentation. Il convient, pour être tout à fait cohérent ensuite, d'adapter les couleurs à celles des icônes de la mise en forme conditionnelle. Pour cela, il suffit de cliquer une première fois sur les séries de données, elles sont toutes sélectionnées dans un premier temps, une deuxième fois sur celles à isoler, et puis dans le ruban mise en forme contextuelle, nous allons choisir, comme nous le disions, un remplissage orange similaire. Pour les projets qui sont suspendus, et bien dans l'enchaînement, nous allons, après l'avoir sélectionné, choisir un rouge rubis, comme ça la corrélation se fait instantanément, et enfin, pour les projets achevés, nous allons reproduire le vert que nous avions choisi, et vous voyez que désormais, n'importe quel utilisateur arrivant sur ce petit tableau de synthèse, eh bien, en un clin d'œil, permet de se rendre compte de la situation par rapport à l'état des projets. Voilà donc pour cette démonstration, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.